Beaucoup objets ont rencontré aussi, comme le chien qui s'adopte les chaussures comme ça, puis c'est comme on va finir ça parce que ce sont comme les taureaux, comme début du développement de la femme. Et aujourd'hui, on doit finir, c'est l'histoire. Non, je ne pense pas. Je sais pas. Mais c'est ça comme ça que aujourd'hui, je vais à la classe régulière la deuxième fois. Lorsque je suis dans une classe d'accueil, donc c'est comme ne pas normalement que je comme en cours à la classe régulière, donc les, la prochaine année, je vais à la classe régulière. Donc je vais partir, je vais changer à l'école et je vais déménager aussi, mais c'est l'année prochaine, donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas cette année. C'est après, je vais dire quoi? Oh, c'est classe, attends. Après, on va dire ok, et maintenant, on va regarder de l'histoire comme le vieux femme dont doucement la bonne petite voix au chaboté le fut dans la cheminée. Eh, attends, c'est quoi ça? Ok, bon, attends, les roses rouges qui paient le long des vieux murs et un fontaine chantait doucement au milieu de la cour. Le chaboté se plaça fièrement devant l'entrée principale. Quelques instants plus tard, le carrosse royal arrêta devant le château. Les chevaux soufflaient après la longue route. Le roi descendit lentement, carrosse avec étonnement. Quel magnifique château! S'écria-t-il. La princesse aurait de grands yeux admiratifs. Jamais du chaboté semblait encore un peu perdu et n'arrivait pas à croire toute cette histoire. Le chaboté s'inscrira frontalement devant le roi. Bienvenue au château du marquis de Harapa, annonça-t-il fièrement. Le roi regarda le jeune homme avec admiration. Vous êtes donc encore plus riche et puissant que je ne le pensais. La princesse sourit discrètement au jeune marquis. Le vent du soir faisait danser ses longs cheveux dorés. Le jeune homme rougit légèrement. Pendant ce temps, les serviteurs du château allumaient des centaines de bougies. Bientôt, toutes les fenêtres brillaient dans la nuit naissante. Un délicieux odeur de viande rôtie venait des cuisines. Les cuisiniers préparaient déjà un immense banquet.
Le chat votait marchait tranquillement parmi les invités. Personne ne pouvait imaginer tout ce qu'il avait fait sans lui. Son maître serait encore un pauvre garçon. La lune monta lentement dans le ciel sombre. Des musiciens commençaient à jouer dans la grande salle. Le son de violon remplissait le château de Choix. Un penseur invita le Jean Marquis à danser. Le charretier observa la sienne avec satisfaction et puis une petite coupe de lait sur une table. Elle s'inspirait de la cheminée avec élégance. Le feu chauffait agréablement la grande salle. Le chat regarda les flammes danser doucement, mission accomplie. Il m'attire avec un sourire mystérieux. Quelle mission on regarde? Comme ça, la fête continua dans la nuit, dans le grand château illuminé de centaines de bougies, brûlaient comme des étoiles dorées. Les murs de pierre reflétaient la lumière chaude du feu. Les invités riaient et parlaient avec enthousiasme. Le parfum du pain chaud, du miel et du rôti remplissait la salle. Le chat restait calmement assis près de la cheminée. Ses yeux ouverts observaient discrètement tout le monde. Même après sa victoire, quand l'orgue restait puissant dans la nuit était devenue décembre. Le vent soufflait doucement dans les arbres du châtain. Un vieux serviteur entra directement dans la salle. Son visage semblait inquiet et s'approcha lentement du chat botté. Monsieur le chat, murmura-t-il doucement. Le chat botté leva immédiatement les souris. Qu'a-t-il? Demanda-t-il calmement. Le serviteur regarda autour de lui avant de parler. Certains anciens soldats de l'ordre sont encore dans la forêt. Un sourire du chat ôté disparut légèrement. Le feu qui répétait derrière lui dans un silence tendu. Combien sont-ils? Demanda le chat d'une voix basse. Peut-être une dizaine, répondit le serviteur. Le saboteur réfléchit quelques minutes, puis il a mis lentement ses gants élégants. Continuez la fête, personne ne doit paniquer, dit-il calmement. Le serviteur hocha rapidement la tête. Le chat botté se leva silencieusement. Ses pattes faisaient un bruit léger sur le sol brûlant. Elle traversa les longues couloirs du château sans attirer l'attention des fenêtres montait la forêt noire
sous la nuit, des nuages qui passaient devant le ciel. Le chat but une long épée suspendue au mur. La lampe brûlait d'une main froide. Puis et ouvrit une petite porte donnant sur le jardin arrière. Les nocturnes étaient frais et humides. Le parfum des roses se mélangeait à l'odeur de la pluie récente. Au loin, les arbres bougeaient lentement dans l'obscurité. Le charretier avança silencieusement sur le chemin de pierre. Ses yeux brillaient comme deux lumières vertes dans la nuit. Tout semblait calme, tout calme. Soudain, un bruit de branches cassées résonna. Gac. Et puis le chat arrêtait immédiatement sa main, se posa doucement sur la poignée de son épée entre les arbres. Plusieurs arbres commençaient à apparaître lentement. Le chat resta parfaitement immobile. Le vent faisait flotter sa gomme bleue noire. Bientôt, le ciel sortit lentement de la forêt. Il portait de vieilles armures sales et rouillées. Le visage semblait fatigué et dangereux. Et le chat du coup avait une longue cicatrice sur le joue. C'est donc toi qui as détruit notre maître, gronda-t-il. Le chat répondit calmement sans bouger. Votre maître était un monstre, dit-il froidement. Donc, commence. Qu'y a-t-il? Les autres hommes avançaient lentement. Vous devez partir avant qu'il soit d'autres, déclara-t-il. Les hommes éclataient de rire. Attrapez-le, hurla-t-il. Mais le sabot bougeait avec une vitesse incroyable. Sa cape noire s'allait comme une robe. Flanc, son épée bloqua immédiatement une hache. C'est terminé, dit le chat. Le chat tombait légèrement comme c'est autour de lui. Cet homme était déjà vaincu. Donc, le chat jetait tranquillement son épée et regarda le ciel avec un léger sourire. C'est ça, l'histoire finie. Donc, merci de regarder et écouter. À bientôt.